Acheter sa voiture, c'est de moins en moins tendance. Le marché du leasing est en plein boom. Il concerne plus d'une voiture neuve sur deux. On va en parler avec mon invité, Sébastien Louis. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Mondécar. Alors, c'est un marché en plein essor pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Tout à fait. C'est un marché qui représente 9 voitures sur 10 pour les entreprises, puisqu'effectivement, très peu d'entreprises aujourd'hui vont acheter leur véhicule, ils vont passer par des solutions de leasing, là où nous, on essaie d'aller encore plus loin et de proposer un vrai service de mobilité à destination des entreprises. Et oui, vous dites que le leasing classique, c'est presque déjà dépassé, vous poussez le concept plus loin avec le néo-leasing. Alors, c'est quoi le néo-leasing? Alors, néo-leasing, c'est un mot qu'on a emprunté aux néobanques. Le leasing traditionnel, c'est avant tout une solution de financement qui est proposée finalement par des banques. C'est assez proche de votre emprunt pour acheter votre appartement, si vous voulez. C'est long, c'est engageant, c'est peu flexible et il n'y a pas vraiment de service. De la même manière, vous n'allez pas appeler votre banque si vous avez une fuite dans votre toiture. Le néo-leasing, c'est de se dire... c'est de se positionner finalement comme un véritable bras droit dans la gestion de flotte pour les entreprises de toute taille et de proposer un service qui soit flexible, donc à partir de 3 mois mais pour toutes les durées, qui soit all-inclusive. Vous avez une seule facture qui va regrouper finalement toutes les interventions qui peuvent intervenir sur votre véhicule, le loyer, l'assurance, la maintenance, etc., ce qui va simplifier la vie de votre comptabilité. Et puis une vraie culture de la réactivité et du service client avec un numéro de téléphone joignable à tout moment, avec des véhicules livrés sous quinzaine. Voilà, c'est vraiment un service de mobilité et pas une simple solution de financement de flotte. Et on part pour une durée de combien de temps avec le néo-leasing? Alors, au minimum 3 mois. Et puis, on peut prolonger 12 mois, 36 mois. L'idée, c'est de partir sur une durée de minimum et ensuite de renouveler chaque mois, puisque dans le contexte actuel, on ne sait pas forcément si on va pouvoir s'engager sur 3 ou 4 ou 5 ans quand on est une entreprise. Et donc, pareil, c'est de rester dans ces dynamiques de flexibilité et d'accompagner les entreprises dans leurs solutions. Oui, c'est en ce sens aussi que c'est plus flexible qu'un leasing classique où on part sur des durées plus longues. Au minimum 36 mois, parfois 48 ou 60, ce qui n'est pas du tout adapté à des périodes d'essai. Par exemple, vous recrutez un nouveau collaborateur, comment vous faites? Vous vous engagez sur 48 mois dès le premier jour, c'est pas simple. Vous avez une évolution de votre force de vente, des inconnus de marché. Encore une fois, on est dans un marché assez incertain depuis un moment. Voilà. Alors, comment ça se passe très concrètement? Il y a un parcours digitalisé. Qu'est-ce que vous mettez en place? Oui, on a à la fois un parcours digitalisé directement sur notre site internet. Après, on a aussi là, donc, les entreprises peuvent commander les voitures. Ils peuvent commander les voitures. On passe toujours par un humain. C'est très important pour nous d'avoir quelqu'un à qui parler. On a tous fait l'expérience désagréable d'être confronté à une boîte mail qui ne répond pas ou un chatbot qui ne fonctionne pas. D'avoir un vrai humain au bout du téléphone, ça fait partie de notre culture d'entreprise, complètement. Et puis, quand vous commencez à passer des commandes de 5, 10, 15, 50 voitures, vous avez peut-être envie de parler à quelqu'un. Ça fait des sommes quand même assez importantes. Alors, vous avez triplé votre chiffre d'affaires. Quels sont vos clients? Ce sont des grands groupes, de plus petites entreprises? Est-ce que c'est assez diversifié finalement? Alors, on travaille avec tout type de clients. On a vraiment un cœur de cible sur les entreprises qui vont avoir entre, disons, 10 et 100 véhicules, puisque à ce niveau de flotte, vous commencez à avoir beaucoup de travail. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on gère 20, 30, 40 voitures, c'est énormément de travail et de gestion, que ce soit terrain ou administrative, mais vous n'avez pas encore la masse critique pour embaucher un gestionnaire de flotte dédié. Et donc, c'est le ou la secrétaire de direction, le ou la directeur des opérations qui ont 1 milliard d'autres choses à faire. Et donc, se positionner comme vraiment le bras droit dans la gestion de flotte, ça a une valeur ajoutée énorme pour ces personnes-là. Après, on se rend compte que les sociétés de leasing, même sur des entreprises très très grandes, on travaille avec certains groupes du CAC 40 par exemple, sont pas forcément satisfaits du service qui est rendu et viennent nous voir de plus en plus. Alors aujourd'hui sur des petits volumes, mais voilà, on voit une vraie traction, y compris sur des grands groupes. Donc ça c'est un vrai besoin, la gestion de flotte, pouvoir être déchargé un petit peu de cette mission. C'est une tâche qui est complexe, chronophage et qui n'est jamais dans le cœur de métier d'une entreprise. À moins d'être une entreprise de gestion de flotte, vous faites des panneaux solaires, des bornes électriques, etc. Et donc vraiment là, on apporte de la valeur à l'entreprise dans cette gestion de flotte. Alors, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents? Vous avez peut-être une longueur d'avance? Vous êtes un peu plus gros qu'eux? Sur les entreprises, on est relativement peu nombreux sur ce segment. C'est un service d'ailleurs qui peut intéresser des particuliers et il y a quelques entreprises qui le proposent sous le terme un peu de voiture par abonnement. C'est un terme qu'on a commencé à voir apparaître. Sur l'entreprise, aujourd'hui, on se différencie essentiellement des acteurs du leasing traditionnel, les Arval, ALD, etc. Et puis sinon, on essaie de livrer très très vite, en moins de 15 jours.
et de développer la partie technologique également qui est au centre de notre stratégie. Oui, c'est-à-dire que la prochaine étape, c'est quoi? C'est des voitures connectées? Nos voitures sont déjà connectées en réalité. Sont déjà connectées. On a un SaaS, alors je jargonne un peu, mais une plateforme en ligne de gestion de flotte, où là encore il y avait un véritable trou dans la raquette. Il y avait quasiment rien, ou alors des outils extrêmement compliqués qui ne correspondent pas aux besoins d'une entreprise de 50 véhicules, avec tous nos véhicules qui sont connectés, avec la relevée kilométrique en temps réel, l'accès au trajet, le niveau d'essence. Voilà, vous avez le carnet de santé digital, l'attribution d'un véhicule à un conducteur. Enfin voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut sur cette plateforme qui existe aujourd'hui pas chez nos concurrents, très clairement. Alors, on va bien sûr parler des voitures électriques. Est-ce que vous envisagez un accompagnement spécifique? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de verdir encore plus les flottes de véhicules? Alors, nous, on va se verdir avec les besoins de nos clients. On répond avant tout aux besoins des entreprises. Dans certains cas, le véhicule électrique correspond très bien. Par exemple, un commercial en région parisienne, il n'a pas forcément besoin d'un diesel. Aujourd'hui, il peut se recharger chez lui, au bureau, etc. Malheureusement, le même commercial dans la région Grand Est, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on accompagne les entreprises, on écoute leurs besoins et on leur propose, quand c'est pertinent, de partir sur des véhicules hybrides ou électriques. Et quand ça ne l'est pas, on leur dit écoutez, en attendant les autonomies de 1000 km, on va faire encore un peu d'essence. Alors, vos objectifs de développement? Continuer à grandir sur le territoire français. On va dire à horizon 3 à 5 ans, on a vocation à dépasser les frontières. Aujourd'hui, le marché français, il est quand même assez jeune. De continuer à la fois à développer cette technologie, à signer de plus en plus de grands comptes et surtout sans jamais rien perdre à la qualité du service client qui est vraiment quelque chose qui est apprécié chez nous. Merci beaucoup Sébastien Louis, donc président fondateur de Mondescartes, est venu sur le plateau de Smart Leaders.